Bonjour à tous, au menu de ce récap sport du week-end, on va parler du 15 de France, de tennis avec le Master 1000 de Toronto, de la Coupe du Monde de foot féminine, du bilan des mondiaux de cyclisme pour les Bleus ou encore de Tony Parker qui rentre dans l'histoire de la NBA. Le 15 de France de rugby a pris sa revanche samedi face à l'Écosse en l'emportant 30-27 à Saint-Étienne. Contrairement à la semaine passée, Fabien Galtier avait aligné une équipe qui ressemblait fortement à l'équipe du tournoi des 6 nations. Une nouvelle fois, les Bleus ont réalisé une très bonne première période avant de se faire très peur en seconde mi-temps, malgré une performance XXL de Charles Olivon qui finit le match avec 19 plaquages, un essai inscrit et à nouveau décisif en touche. C'est finalement une pénalité de Thomas Ramos à la 78e minute qui a donné la victoire aux Bleus. Seulement voilà, durant la rencontre face à l'Écosse, l'ouvreur du 15 de France, Romain Ntamak, est sorti sur blessure à la 56e. Si le staff de l'équipe de France s'est voulu rassurant à la fin du match sur la gravité de la blessure, un IRM a finalement révélé qu'il s'agissait d'une rupture du ligament croisé et que par conséquent, Romain Ntamak serait forfait pour la Coupe du Monde en France qui débute dans 3 semaines. C'est un énorme coup dur pour le 15 de France car le joueur était installé comme titulaire indiscutable depuis le début du mandat Galtier. Sa complémentarité avec Antoine Dupont en faisait un des points forts de l'équipe de France. Le staff de l'équipe de France va donc devoir revoir ses plans et devrait donc se tourner vers Mathieu Jalibert pour le remplacer au poste de numéro 10. Une blessure à laquelle s'ajoute celle de Cyril Baille, touché au mollet et annoncé indisponible pour 5 semaines. En tennis, l'Italien Yannick Sinner remporte son premier Master 1000 à Toronto après avoir largement dominé Alex de Minaur en finale. Il remonte à la 6e place mondiale au classement ATP et montre qu'il faudra compter sur lui lors de l'US Open. Gaël Monfils s'est montré à son avantage lors de ce tournoi en éliminant notamment Stefanos Tsitsipas. Et malgré une très belle résistance en quart de finale face à Yannick Sinner, le Français s'est incliné en 3-7. Une séance de tir au but qui fait basculer la rencontre dans l'irréel. Mais avant ça, Australiennes et Françaises se sont rendues coup pour coup devant 50 000 spectateurs lors de ce quart de finale de Coupe du Monde. Devant un public acquis à la cause des Australiennes, aucune des deux équipes n'a réussi à faire la différence, que ce soit dans le temps réglementaire ou lors des prolongations. Hervé Renard a alors tenté un coup de poker en changeant de gardienne de but juste avant la séance de tir au but, avec l'entrée de Solène Durand à la place de la titulaire habituelle, Pauline Perrault-Magnin. Alors droit à une séance de tir au but complètement folle, avec arrêt, barre rentrante, poteau rentrant, poteau sortant, l'avare pour faire retirer un tir qui sera doublement arrêté, la gardienne australienne en 5e tireuse dont le tir heurte le poteau. Finalement, après 10 tirs de chaque côté, c'est l'Australie qui remporte 7-6 la séance et met fin au rêve des Bleus pour ce mondial. C'est la fin des super mondiaux de cyclisme de Glasgow qui regroupaient de très nombreuses disciplines de cyclisme. Au tableau des médailles, la France termine 3e avec 42 médailles dont 13 en or, ce qui est plutôt un bon bilan sur le papier. Mais quand on regarde plus particulièrement les épreuves au programme des Jeux Olympiques, le résultat est beaucoup plus mitigé, notamment des contre-performances en piste avec aucun titre ou en route que la France a conclu sans aucune médaille. Quelques très belles performances sont néanmoins à mettre en avant comme le doublé de Pauline Ferrand-Prévot en cross-country et short track, ainsi que l'incroyable triplé français sur le BMX Racing avec Romain Mailleux qui finit devant Arthur Pilar et Joris Daudet. C'est une grande première dans l'histoire du basket français. 4 ans après avoir quitté les parquets, Tony Parker vient de rentrer dans le panthéon du basket en étant intronisé au Hall of Fame, l'élite de la NBA. Tipeee l'a bien mérité en étant 4 fois champion NBA, 6 fois All-Star et surtout le premier Européen MVP des finales. Il aura marqué l'histoire des San Antonio Spurs aux côtés de Tim Duncan et Manu Ginobili en formant l'un des plus grands Big Three de l'histoire sous la houlette du légendaire Greg Popovich. Clin d'œil de l'histoire, il est accompagné dans cette cuvée Hall of Fame de Dirk Nowitzki et de Pau Gasol, les deux grands autres pionniers européens qui sont allés conquérir la NBA. On espère que d'autres Français le rejoindront à l'image de Victor Wembanyama qui a pris la relève du côté des Spurs de San Antonio. C'est terminé pour ce récap sport du week-end, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les actus que j'aurais pu oublier. Bonne semaine à tous.